Maman, aujourd'hui, j'ai rencontré mon idole de toujours. Dommage qu'il ait essayé de m'éparpiller en 1000 morceaux. Bloc du capitaine. Coordonnées 36, 19. Nous venons de pénétrer en territoire ennemi. Permission d'enlever mes oreilles. Elle me donne des démangeaisons. Squirt, on est en train de jouer à Star Trek. Il faut que ce soit réaliste. Moi, je suis le capitaine Jean-Luc Normand. Et toi, tu es? Lieutenant Feuille de Chou, à moitié plante, à moitié humain. Vengez-moi, capitaine McGee. Normand. Et moi, je suis Zombia, la princesse au pied plat. Gretchen, on a dit que tu ferais Mida la mutante de la saison 4 de Star Trek. Je préfère Zombia, la princesse au pied plat. Je trouve que la série est bien meilleure. Je vais te laver la bouche avec du Proton 90. Star Trek est la meilleure série de tout l'univers connu. Comment ça, t'es perdu? Les excuses, c'est bon pour les minables. Mais c'est Puantinator de la planète Prout. Réglez vos armes sur Botfess. Attaque sidérale. Bot Squad, terminé. Moi, j'ai pas besoin de jouer à Star Trek, bande d'amateurs. J'ai fait partie de la série, moi. C'est pas vrai. Trop cool. Ça va péter dans l'espace. Pas terrible comme un crush. Je préfère Écrase zombie. Pété dans l'espace. C'est pas fini, tu vas voir. Regardez ça. L'authentique spatio-torpille de l'épisode 13 de la saison 3. Stéphanoïde Destructor. Non, c'est la spatio-torpille de l'épisode 7 de la saison 4, quand ronronne le chaton cosmogonique. Ouais, ben moi je l'ai, pas toi. Et tu sais ce qui te manque aussi, McGee? Ton propre congrès de science-fiction à toi tout seul. Regardez le Futuro Squad, où nul autre que le véritable et authentique capitaine Normand apparaîtra en chair et en os dans toute sa splendeur intersidérale. Jean-Luc Normand, héros de la rébellion de la Voie lactée et protecteur en chef de la galaxie, va venir ici en personne. Je suis au Nirvana scientifictionnel. Une dernière chose, McGroupie. Si tu veux admirer ton idole, la file commence ici. Je suis le premier, merci Bot Squat. Oh, mais je t'en prie. Mac éjectable. Vous devriez ficher le camp. Bot Squad vous a interdit de séjour ici. Tiens, c'est bizarre. Je ne me souviens pas d'avoir posé en photo avec une grosse croix rouge sur la figure. C'est pas mal. On devrait les dédicacer. Grande sœur, aide-nous à rentrer dans le Futuro Squat. Oh, impossible, mon petit frère. Bot Squad va m'avoir un rôle dans cette série télé pour abrutis. C'est un des meilleurs amis de la star de la série, le capitaine machin truc chouette. Attends, tu sais, Suzy, une véritable superstar doit avoir son entourage cosmique. Non, pas question. C'est quoi vos personnages déjà? Des bestioloïdes spatiaux. Suzy, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Je viens passer l'audition pour le rôle de ma vie. Ta série à la noix va s'enrichir d'un merveilleux nouveau personnage. Ouais, eh ben, je veux pas voir tes martiens minabloïdes près de la star de mon congrès. Des bestioloïdes. Attention à la surchauffe, capitaine. L'important, c'est la mission. Mais c'est le décor de la grotte dans les bagarronautes de Bangor. Les barils de bouillies argantiennes mortelles tirés du téléfilm, le régime sain et équilibré de la terreur. Et l'objet le plus fantastique de tous. J'en ai marre. Débrouillez-vous tout seul. Le fauteuil du capitaine Jean-Luc Normand. Ah, et le capitaine Jean-Luc Normand. Ah. Tu sais qu'il est en contreplaqué, n'est-ce pas? Wow, joli bracelet. Le Lasero Poignet 3000 n'est pas un vulgaire bijou. Le capitaine Normand s'en sert pour rendre la justice interstellaire. Regarde, Bot Squat est sur toutes les affiches. Je savais que c'était du bidon. Hé, Bot... Te laisse pas distraire, Maggie. Tu veux rencontrer ton idole, oui ou non? Alors, essaie de ne pas nous faire expulser d'ici. C'est le capitaine. Même quand il tousse, il est héroïque. Bon alors, il est où le buffet ici? Dans Zombia, la princesse au pied plat, il y a des répliques bien plus percutantes. Êtes-vous le papa du capitaine Normand? Non, je suis le capitaine Normand. Et méfie-toi des imitations, jeune admirateur. Tiens, je te donne mes déchets. Délicieux, les déchets d'une célébrité. Un capigraphe? Non, je veux dire une autopithème. Réservé aux détenteurs de billets privilèges, gamin. McGee,
Je savais que ta tronche de bestiole me rappelait quelqu'un. Aïe! Vous vous souvenez de moi, capitaine? C'est moi qui faisais le 3e nain en pierre à partir de la gauche dans la saison 3. Je vais me rappeler de tout ce que tu veux, tant que tu me files du fric, gamin. N'importe quel idiot sait que les nains en pierre n'existent que dans le jeu vidéo de Star Trek. Tu vas regretter de ne pas être dans le jeu vidéo. Feuille de chou, à l'attaque! Je ne veux pas voir ça. Dans Zambia, la princesse au pied plat, les scènes de combat sont bien meilleures. Je vois ça dans tous les congrès de science-fiction. Laissez-moi passer. Capitaine, voici votre nouvelle partenaire. Mais qu'est-ce que vous avez fait? C'est de sa faute! Vous avez tué ma carrière. Tous les systèmes sont en marche, capitaine. Capitaine Jean-Luc Normand appelle le quartier général Star Trek. Pourquoi il parle à son portefeuille? Je trouve que c'est mauvais signe. Peut-être pas. Je suis revenu à moi sur le pont et tout mon équipage avait disparu. Ah, feuille de chou, Pluton soit loué, tu es ici, oreille végétale. Et nous aussi. Salut. Faites attention, capitaine. Ces affreux bestioloïdes et leurs méchants robots tas de ferrax ont capturé le vaisseau. Et l'impératrice galactique. Je ne laisserai pas faire ça. Votre laser au poignet, capitaine? Libérez l'impératrice, sale bestioloïde. Oh, vous pouvez toujours courir. Nous, les bestioloïdes, on n'obéit à personne. Maggie, il n'a vraiment pas l'air de rigoler. Voyons, ce n'est qu'un jouet. Non, en fait, mon père a demandé à ses ingénieurs d'en fabriquer un vrai. Attention, ça va péter dans l'espace. Capitaine, grimpez dans votre robot sentinelle. Je vais vous découper en tranches fines, bestioloïdes. C'est comme dans l'épisode où un satellite parasite s'empare du cerveau du capitaine. Sauf que là, c'est vrai. Tu as vraiment mémorisé tous les moindres gestes du capitaine Normand? Oh, Ouais. oh. Philo! Mais enfin, où est passée ma doublure? Hey, ça, c'était pas une perruque! On est coincé. Le capitaine d'un vaisseau Star Trek doit se lier d'amitié avec les extraterrestres et non pas les anéantir. J'avoue que ce bestioloïde n'a pas tort, feuille de chou. D'ailleurs, toute la situation me paraît très invraisemblable. Les capteurs indiquent que ce sont des mutants. Ces bestioles veulent infester l'univers. Exterminez-les. Est-ce que je suis dans cette scène-là? Ne l'écoutez pas, capitaine. Il vient d'un redoutable univers parallèle. Et ses oreilles ne sont même pas en chou, c'est de la laitue. Je ne vois qu'une seule explication possible. Tout ça est une mise en scène. En fait, je suis sur Hallucinus, la planète des illusions, et donc vous êtes tous des mutants. Quel dilemme galactique! Pour sauver l'univers, je suis obligé de détruire cette planète. Ah, bon, eh bien, je vais tirer une spatio-torpille. Ouais, bonne idée. La torpille est braquée sur le camp marin. La planète bestiole. Je fais un honneur de Star Trekker avec vous, capitaine McGee. Pas de panique, les amis. Il est impossible qu'on ait affaire à une vraie spatio-torpille. En fait, mon père a demandé à ses ingénieurs d'en fabriquer une vraie. Ça, je m'en doutais. N'approchez pas, sale jumeau feuille de chou. Le bouquet final de mon Futurosquat, la réduction du camp marécage en poussière spatiale. Je suis heureux. Pas tant que je serai vivant. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Ça y est, je suis prête pour mes gros plans. Hey, ce costume est une location. Oh, costumière. Arrêtez, capitaine! Le vrai capitaine Normand ne tuerait jamais une créature vivante! Et je ne suis même pas un bestioloïde, vous voyez? Tu dis vrai. Non, c'est un piège. Il se sert d'un dispositif de camouflage. Ça n'existe que pour les vaisseaux spatiaux. Ouais, tout le monde sait qu'une holo-enveloppe, ça sert à se déguiser. Ça sert aussi pour les lettres, j'imagine. Rappelez-vous de la directive numéro 1 du protecteur galactique? Explorer l'espace et en protéger toutes les espèces, même les plus dégoûtantes. Tu as raison, bestioloïde. 10 secondes avant la mise à feu. Allez, venez, capitaine! Nous avons une planète à sauver! 3, 2... Nous venons de vivre le plus fantastique épisode de la série Star Trek.
Je crois que je vais l'appeler les bots squatophobes de la planète Maréca Génial. Dans le fond, c'est pas si mal, Star Truc. Même si ça n'arrive pas à la cheville de Zombia, la princesse aux pieds plats. Peu importe, ce fut un honneur de Star Trucker sous vos ordres, capitaine. Oh? C'est tout à fait normal, bestioloïde, puisque je suis formidable. Et continue à faire péter dans l'espace. Mais attendez! Mais mon rôle alors? Vous allez avoir affaire à mon agent! Mon Futurosquat est un succès.